10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! C'est beau. Écoute, c'est comme le Canadien qui gagne 3-2 avec Demidov. Mais y es-tu bon puis beau, notre Demidov? Incroyable. Incroyable. Le Canadien qui a gagné 3-2 hier contre Ottawa. Fowler aussi. Fowler qui goal samedi aussi, hein? Va falloir qu'il goal le reste de la saison. Qui goal sa tête, oui, absolument. Hey, bienvenue dans Midi Fun avec Marie-Claude Savard, mesdames, messieurs. Yes, l'excellent Peter McLeod. Et également notre informateur Étienne Félix. Salut la gang! Salut! De vous retrouver. Oui, absolument. Et Étienne, qu'est-ce qu'on aura comme sujet aujourd'hui? On va parler des pannes de courant, si tu veux. Je regarde ça tout de suite. Là. On est à 156 000 clients d'Hydro qui sont toujours sans électricité. C'est et Hydro poche. qui espère rebrancher la majorité des clients. Mais ce ne sera pas le sujet de discussion de ce midi par rapport à l'informateur, à la chronique. On va parler de téléphone cellulaire et des conséquences que ça peut avoir sur votre travail et votre santé physique. Ah oui. Notre santé physique. Moi, j'ai de quoi qui se dégrade à la vitesse de l'éclair et C'est je quoi? pense que c'est à cause de mon cellulaire. Genre? Je te l'ai confirmé. OK. Moi, je te l'ai dit, moi. Je suis sûr que c'est ça. Ouais. Ben voyons donc. Hey, j'ai hâte de savoir. ouais. Là. Arrête. C'est ma curiosité. Hey, on a hâte d'avoir notre informateur. Nous avons nos compagnons de travail qui sont là également. Anto Maher, qui est là aux réseaux sociaux. Monique va bien? Monique, on me dit qu'il y aurait peut-être une Monique qui rôderait autour du Anto. Il se laisse pas faire. Monique, pas vrai? Monique, oui. Elle aime les... Il aime les femmes d'expérience, faut croire. Elle aime comment on appelle ça, la chair fraîche. La chair fraîche, oui. J'aurais vu une Monica, maintenant. Non, il est dans Monique. Là. OK. On lui souhaite la Monica, mais là, regarde, il se contente d'une Monique. On prend ce qu'il y a sur le menu. Hein? Pauvre petit! Nous saluons également notre ami Marc-André Hamel, le chat. Salut le chat! Et Ben Cossette, notre idéateur. Aujourd'hui, c'est jeudi paranormal. C'est vrai. Et nous avons de la visite. Elle est déjà arrivée. La visite du Saguenay, en plus. Ah, mais quelle visite! Je dois dire, là, moi... Tout le monde T'as qu'on déjà eu reçoit une qui ont des dons, Moi, j'ai là, Harpon. tu vas te cacher, mon gars, dans le local. Oui. Hey, Il y a toi, déjà eu une consultation privée. Elle est fatigant. T'es vraiment fatigant. Moi, je suis opportuniste. Écoute, elle saute dessus, elle te vient, on s'en va dans le bureau. Ah non, puis je l'ai même booké d'avance. Marie est rendue qu'un bureau à énergie, mon gars, pour ses... Ces consultations Oui. paranormales. Oui. Donc, Émilie G. Tremblay, cartomancienne médium, qui va ouvrir. Semble-t-il qu'elle va, elle va s'ouvrir. C'est drôle, ça, tantôt. Oui. Elle Puis va elle ouvrir dit, son là, canal. Ouais, tu as senti des choses. Elle dit non, là, je suis fermé. Oui. En tout cas, Mais là, elle aurait une ouverture. il y a un piton. Là, on va voir avec ça. Il y a un piton quelque part. Et ça permet l'ouverture, n'est-ce pas? Donc, on aura ça. Oui, non, mais c'est l'image que j'ai. C'est sûrement la même, surtout quand tu dis on paye sur le piton. C'est ça. Bon, OK. On va voir ça. On va voir ça, bien sûr, dans notre jeudi paranormal. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. OK, j'ai dit que le Canadien avait gagné hier 3-2. On est content de Jacob Fowler hier contre les sénateurs d'Ottawa. Et on va avoir un beau match samedi. On va avoir la chance de voir Macklin Celebrini des Sharks de San Jose ici au Centre Bell. C'est un joueur de hockey exceptionnel. Oui. Mais hier soir, il n'y avait pas seulement nos amis d'Ottawa et nos amis de Montréal qui jouaient. Mercredi soir, il y avait un match de hockey qui se déroulait du côté des États-Unis. Et c'est un match qui mettait en vedette un jeune homme qui s'appelle Colin Dorgan. OK? Colin Dorgan a joué ce match-là et il a réussi un exploit pour son club. Il a marqué en deuxième prolongation. En Division 2 du Rhode Island. Vous allez me dire, jusque-là, bon, regarde, ça peut arriver.
Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. Il y a 1 mois, il a perdu sa mère, son frère, son grand-père, 2 autres amis, lors d'une fusillade faite par son père. Oh, non. C'est dégueulasse. Vous vous en souvenez, il en avait entendu parler. Oui. Et ça se passait à l'Arena. Les joueurs, l'Arena dans laquelle il jouait, il était sur la glace là, quand la fusillade est arrivée. Les joueurs et la direction de l'équipe ne l'ont jamais laissé tomber. Il s'est passé ceci en 2e prolongation hier. C'est un extrait de ESPN. Le son est pas très bon, mais vous allez sentir Ça fait un tout le portrait. feeling. Écoutez bien. C'est lui qui a amené le but de la victoire. Oh mon Dieu, là, Le je but de suis la démotivée. victoire. Les enfants, parce qu'on avait invité, bien sûr, les étudiants à être sur place, ça pleure dans les estrades, ça saute partout. Le petit gars a marqué le but victorieux permettant à son équipe secondaire de poursuivre sa marche. Tabarouette! Oh, wow. Quelle résilience! Je Quelle vais aller suivre ça. C'est qu'ils sont encore, Ils sont en encore série, là. genre. Sont encore là. Ils jouent pour le Saint-Raphaël Academy Hockey. C'est un défenseur et il a réussi une échappée. Et seul devant le gardien de but, il a marqué mon dos. J'ai des... Mon Dieu, Ah non, c'est moi, bon. je suis là que je Tu pleure. nous as shaké, là. Sacré. Fait que je voulais vous raconter ça. Regarde, il y a de de la l'espoir. résilience, il y a de oui. l'espoir, faut jamais lâcher. Parce que dans Il faut- bien des situations, le monde aurait pu détester ce jeune-là parce que les gens Non. font souvent des associations. Là. Mais tu sais, ils ont fait, OK, lui, il n'a rien fait. Là. Ah non, il a perdu C'est tout le le monde. bonhomme. Il a perdu son père. Son père s'est suicidé. Regarde, tout le monde. Hey, Puis les gens ne l'ont jamais laissé tomber. Bravo. Bravo! Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Gaston, il y a le téléphone qui sonne, Mais il n'y a jamais personne qui lui répond. Antoine qu'il s'appelait. Oui, Gaston, le téléphone qui sonne. On parle de téléphone ce midi, de téléphone cellulaire, et c'est pas sans risque pour notre santé. Vous allez me dire, Étienne, ça, c'est rien de nouveau. Mais attendez, il y a quelque chose de nouveau. Il y a le tribunal administratif du travail qui s'est récemment prononcé. C'est où ça? C'est au Québec, ça? C'est au Québec, ça se passe. Et Au Québec, on s'est prononcé. On est au Québec, c'est. Et ça s'est prononcé donc sur le cas d'une employée qui s'est blessée parce qu'elle se servait de son téléphone cellulaire toute la journée. Et cet employé-là aura droit à des prestations de CNESST. Donc, Je vous mets en contexte. mettons Canto Maher qui se Il sert pourrait. toujours. Lui Ben qui oui, se il est sert toujours avec son de cellulaire. son Ben cellulaire pourrait porter... D'après... Il est Tu vois, barré. ça y est. Attends, là. Non, mais on va arriver à sa Oui. compensation CNESST, Oui. mais je veux juste vous dire, c'est très documenté, tout ça, là. Oui. Le TechNec, là, c'est quelque chose de grave. Le technique, Le ça, c'est technique. pour Ouais. le coût, effectivement. Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais là, ici, on parle d'une employée qui avait son téléphone cellulaire en main pour répondre à plusieurs clients en même temps. Ça C'est sent une- la bursite. C'est une adjointe administrative virtuelle, donc qui assiste des patrons et elle doit répondre à entre 45 et 60 clients par jour. Oh. Alors elle, je sais pas vous autres, moi je tape avec, j'ai des gros doigts, fait que je tape avec mon Ah, t'as téléphone. des gros Je- doigts? Ah oui, Ouais. mon C'est épouse pas elle m'a facile. rencontré la première fois. Ah, elle a eu mon peur. dos, elle a- Alors, Quelle brave femme! Hein? Moi, je l'aime assez, je la connais pas, Oh, mais je wow. l'adore. Tout le Alors- mariage médiéval. Ah, oui! ça, c'est un autre dossier. Alors, imaginez, cette employée-là, elle décide de répondre à ses clients avec son téléphone cellulaire à la main. Elle travaille des quarts de travail de 6 à 8 heures. Puis à un moment donné, elle commence à avoir mal à la main droite. Alors, se présente chez le médecin qui lui diagnostique une tendinite et une déchirure de ligament. Pour les gens qui connaissent pas, une tendinite, ça fait mal en tabarouette. Bien sûr. C'est causé souvent par un mouvement répétitif. Alors, elle, comme elle avait son téléphone à la main, son pouce se faisait aller pour répondre à tous ces clients-là. Alors là, elle demande des prestations de CNESST. Ça se retrouve devant le tribunal administratif du travail qui doit étudier le dossier. L'employeur dit, ben non, elle avait déjà décidé de travailler avec son téléphone cellulaire. C'est son problème. Mais là, le tribunal a dit, non.
elle a effectivement droit à des prestations. Donc, ça va faire en sorte que ça pourrait C'est un faire préjudice. jurisprudence. Ben oui. Absolument. Ben, Il y a pas un d'autres préjudice, employés, c'est ça. comme notre Ouais. collègue, qui pourraient réclamer des prestations au cas où il y aurait des problèmes de santé liés à l'utilisation de l'appareil en Elle a question. gagné combien, ça? Là? Alors, des prestations qui ne sont pas déterminées, mais c'est sûr que, tu sais, si elle gagnait un bon montant, elle gagne 90 du montant qu'elle gagnait avec des prestations comme ça, non imposables, ça commence à devenir intéressant. Mais là, tu te dis, sacrifice, on est-tu à ce point accro à nos appareils de travail, particulièrement le cellulaire, parce que j'imagine que le reste de la journée, peut-être qu'elle communiquait aussi avec d'autres personnes. Mais Et c'est là, ce bout-là, tu sais, si la personne arrive chez eux, puis en plus, elle passe le reste de la journée sur son téléphone, c'est où qu'on va départager le côté, on va dire, le volet professionnel et le Hey, ça, c'est loisir. ça, c'est hein. du McLeod. C'est spécial, hein? C'est pertinent, ça. Absolument, mais moi, je dois vous dire de quoi. De un, elle aurait pu le faire en dictée vocale. Là, tu sais. Oui, Bon, ça je prend... me suis posé la même question tu sais, tantôt. tu pèses sur le petit micro puis tu parles. Parce que moi, je le fais pour mon service à la clientèle. Avant, je n'étais pas si tant sur mon téléphone. Mais là, je m'occupe du service à la clientèle de la compagnie de collagène. Il faut que je réponde aux gens. Les gens me posent des questions. Puis là, je réponds. Fait que ce qui fait que je suis rendue avec un technique, là, mais moi, je le vois plus au niveau du double menton. Mais que- tu as une autre conséquence, je pense. Oui, c'est que je vois moins bien. Ouais. Je vais te dire que ma vue, elle a beaucoup baissé Arrête, tu depuis. Oui, puis c'est pas une Ouais, mais- blague. là. J'ai toujours une vue extraordinaire. Mais il puis- n'y a pas de plainte au niveau de la jante masculine parce que les gars aiment beaucoup te Mes voir lunettes. avec tes lunettes. Mais c'est ça, puis j'ai l'impression que si je mets les lunettes pour faire de l'écran, on dirait que ça affaiblit encore mon air optique. Là, je suis poignée dans une spirale. Mais je là, tu comprends vends-tu bien. plus avec des lunettes ou tu vends plus pas de lunettes? Ben, je fais 50-50 là, dans mes lives OK, en ce moment. Comme on dit, à Ratislar. Mais je me pose cette question-là parce que sincèrement, il y a du monde qui me dit « Oui, mais tu pourrais le faire de ton ordinateur. » Non, il y a beaucoup de trucs qu'on a accès simplement avec le cellulaire. Avec on le est téléphone. comme poignés dessus, là. Il y a Ah, quelqu'un l'écran qui dit... d'écran, c'est dégueulasse. Là. Oui. Quelqu'un qui dit, elle a jamais pensé à utiliser ses écouteurs sans fil, Ciboire. Ben, qu'est-ce que tu tu veux vois, dire, ça hein? revient avec ce que Ouais. Claude Ouais. dit. Tu peux dicter maintenant. Avec l'intelligence Ben oui. artificielle, c'est très facile. Tu peux dicter une lettre au complet. Tu peux demander de l'aide virtuelle avec l'appareil. Ah, mais là, tu vas Alors te péter le nerf auditif. Là. Non, ça, c'est une autre affaire. On va non, avoir mais- le chantier, peut-être. Vous passez combien de temps sur votre appareil, vous autres, par jour cellulaire? Les Canadiens passent en moyenne 6h45 Hey, minutes 6 heures, c'est beaucoup. sur quand même, là. tous les appareils confondus. là. C'est beaucoup, là. Alors, Ah, la télé, es-tu là-dedans? oui. Ah, la ok, télé ben là, là-dedans? Mais ben là, juste ben là. pour les applications mobiles, c'est 5,6 heures. Ah, beaucoup. moi, je suis pas comme... non. Non, moi, je te Non. dirais la Moi, moitié. une petite shot de Marketplace le matin, là, puis tout le monde est heureux. Mais on pourrait pas voir. Je me posais la question l'autre fois, puis là, vous allez rire de moi, je le sais. Non, Mais bon. non, hey, non, c'est non, pas non, notre non, genre. Voyons, hey, On a-tu l'air des gens pas honnêtes? Hey, Chris, on est dans l'accueil, nous autres. Mettons, là, mon cellulaire, il est tout petit, OK? Puis là, je suis comme obligée de me pencher. Puis on dirait que la position n'est pas idéale au niveau du cellulaire. Là. Il y a de OK. quoi. C'est pratique, c'est ça à go puis tout. Là. Mais mettons, j'arrive chez nous puis je veux passer du temps d'écran de cellulaire, mais Ouais. pas sur mon cellulaire. On pourrait pas faire un gréement qui est comme un peu plus gros. Mais je suis prêt de patenter une casquette. Non, mais on pourrait mettre sur un stand, là, puis qu'on verrait plus. Puis on serait pas tout le temps Penché? penché. OK, mais je vais te patenter une casquette. Tu sais, je vais te casquette? faire... Ben oui, je ferais une casquette, un genre de rack avec un genre de petites choses qui viennent en Un avant. prolongement? Ben Petit oui. rack qui vient venir. en avant. Oui, mais le petit rack vient en avant, puis là, tu verrais tes affaires, tu pourrais vaquer à tes occupations. Ouais, parce que je serais C'est j'aurais, magnifique. j'aurais les mains trop hautes. Non, là-dessus, Mais- on va mettre tes écouteurs, puis tu vas faire tout vocal. Puis tu vas avoir le visuel là, ton cou va être... Tu vas pouvoir vaquer à Sinon, tes mieux que ça, occupations. il y a la tablette avec un petit support en bois que nos mononcles font. Là. Tu mets ta tablette là, puis t'es capable. T'achètes ça chez Ikea. chez des Ikea. petites plaquettes, Voilà. là, j'en ai. Là, ça Excuse-moi, coûte c'est que j'ai des absolument mononcles qui rien, gossent là. des affaires. dans Ah le non, toi, cabanon, t'as tu des comprends? mononcles. Avec les doigts qu'ils ont, ils doivent gosser des affaires. Mais il faut s'organiser Ouais, de manière ouais, plus ouais. ergonomique. Moi, c'est Ouais. ma conclusion. Alors, Bon, vous bon, passez combien de temps sur votre appareil cellulaire par jour? On va vous lire au 6-12-12. 6-12-12, allez-y immédiatement, les amis. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Le break.
syndical. Avec Marie-Claude Savard. Hey. Alors, on va parler pare-brise, glace, déglaçage. Et je me mets dans la peau de quelqu'un qui vit peut-être son premier verglas. Moi-même, écoute, j'étais guérie là-dedans. Veux pas, bonne québécoise qui a un char depuis l'âge de 18 ans. Mais là, je me dis aujourd'hui, c'est comment ça fonctionne? Si je mets du lave-glace, si j'en mets plus, si je mets les wipers, je devrais chauffer mon char avant. Quel gréement je pourrais prendre que ça aille mieux? D'un coup, que je pète mon pare-brise, y a-t-il quelque chose que j'aurais pu mettre? La Là, mode aussi, les gens, souvent, ils vont laisser du le plastique? Non, mais ils laissent le Ouais, le wiper, les essuie-glaces dans les airs. Essuie-glace, oui. Essuie-glace dans les airs. Oui, tu sais. j'ai vu du carton, j'ai vu une bâche, j'ai vu du plastique. Je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas appeler au docteur du pare-brise pour demander une consultation? Quoi de mieux des spécialistes. Ouais. Absolument. Donc là, je le fais-tu avec un accent français ou pas? J'essaie de voir s'il va... Ça va-tu l'énerver si je parle à la française? Non, je sais pas. Non, on va Mais peut-être l'exciter. Tu pourrais dire peut-être tu pourrais commencer peut-être pour être sûr qu'il avec une craque. Tu sais, j'ai une petite craque, là, puis tout ça, puis ça serait pas... Puis là, tranquillement, t'en allais vers le verglas, parce que souvent, si tu commences avec le verglas, je Non, verrais mais pas... laisse-moi bien aller, j'ai une coupe d'idées. Ah ouais? Oh, ouais. Ah, va être donc. OK, Ah, mais je te fais confiance, tu sais, ça, c'est tout quoi, Peter? Souvent, ce qu'il fait quand on appelle dans les places de même, c'est qu'il m'écrit sur des petits papiers des indications. Fait que prends ton petit papier calinette que t'as là. Ah, ben oui. Et puis, tiens-toi à l'affût, OK? J'ai des frères. Alors, on appelle, on compose. OK, on part. Un petit accent français comme ça, Ouais. peut-être? Bon doux, mais c'est charmant. Ah, c'est charmant. C'est charmant. Je parlerai pas trop fort. Nous appelons docteur du pare-brise. Exact. Oh non, non. L'étoile du jour, Tony Curtis. C'est le quiz. Hey, Tony. Ça marche-tu? OK, ça sonne. Tu viens de regarder loin, là. Docteur du pare-brise, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous prenez encore des nouveaux patients, des nouveaux clients, vous? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il y a une liste d'attente ou c'est possible de parler avec un docteur pour le pare-brise? Ah, ben oui, c'est possible. Bon, avez-vous un docteur en particulier qui serait disponible pour une consultation? Bien sûr. OK, d'accord. Est-ce qu'on peut faire ça au téléphone ou je dois me présenter en présentiel? Est-ce qu'on pourrait commencer d'abord au téléphone? Ah, ben oui, on pourrait faire ça. Bon, alors c'est mon premier verglas, voyez-vous, et je me posais des questions. J'ai vu que mes voisins, il y en a qui vont avec du plastique sur la voiture, j'ai vu du carton, j'ai vu les essuie-glaces dans les airs, j'ai vu toutes sortes de choses. Et moi, monsieur, je me suis dit, je vais appeler le spécialiste. Donc, docteur, qu'est-ce que je fais? Pour le verglas? Exact. Ben, on rentre le véhicule dans le garage. Ah, je n'ai pas de garage, monsieur. Pas de garage? Non. Sur Paris, on n'a pas de verglas. Et là, croyez-moi, j'arrive ici. Déjà, je dois m'habituer, la vignette et tout. Et non, je n'ai pas de garage. Alors, j'y vais avec quoi? La bâche? Le plastique? Ben oui, vous pouvez y aller avec une bâche si vous voulez. Est-ce que ce sera efficace, monsieur? Ah, super efficace, vous en reviendrez même pas. Bon. Et si j'ai pas mis de bâche hier soir, et là, je me trouve devant mon pare-brise, et vous comprenez que j'ai lu quelques trucs et je suis allée sur YouTube et on m'a dit qu'une petite craque peut devenir très grande. Alors, je ne veux pas y aller avec le gratte. Pow! Pow! Ah, oh, le siège social, ça, là, hein? Le siège social? Ouais, c'est d'où vous m'appelez? De Montréal, monsieur. OK, d'accord. Donc, vous êtes où, vous? Nous, on est à Mont-Laurier. On est un peu loin, par exemple. Ah, mais peu importe. Puisqu'on fait la consultation au téléphone, on est proche. Oui, c'est ça. Bon. Alors, revenons à notre pare-brise. Est-ce que je risque de l'abîmer en essayant de le déglacer à ce moment-ci? Que me conseillez-vous? Je dirais que j'ai 2,5 mm de glace en ce moment sur mon pare-brise. La voiture n'a pas été au garage. D'accord. Ben là, c'est sûr que, tu sais, vous pouvez le déglacer en le faisant partir votre véhicule. Ça va se réchauffer doucement. OK. Donc, ça va aider pour le déglaçage par la suite. Et si craque il y a? Craque, il y aura. Donc, la craque, je ne peux pas la prévenir. Ben, ça dépend. Si vous avez déjà une fente dans votre pare-brise, parce que le pare-brise ne cassera pas juste comme ça, là. Ah, faut que le d'accord. pare-brise il a été affaibli. D'accord. Affaibli par la glace, donc. Non, affaibli par un impact. Un impact. Ah oui, donc c'est ce que je disais. Donc, le grattoir est à proscrire à ce moment-ci. Ah oui, c'est ça. OK. Bon, je suis plus capable. Moi non plus. Ah, c'est Marie-Claude Savard. Comment ça va? Ah, ça va bien. Puis le pire, c'est que je t'avais reconnu. Hein. Fait que là, je dis, bon, ça y est. Tu me niaises-tu? Tu m'avais reconnu? Ben moi, j'ai dit à Pierre, je suis certain qu'elle connaît ou qu'il nous reconnaît Mais ou comment il écoute ça, le show. mon accent t'as pas bon?
Non, mais c'est parce que, tu sais, c'était évident. Puis j'écoute beaucoup vos trucs. Et donc, ta voix m'était très, très familière. Mais c'est quoi ton nom? Ouais. Gabriel. T'es sympathique au bout, Gabriel. C'est Peter puis Pierre Pagé. Hey, puis Gab, sur la messagerie texte, il y a plein de monde. Hey, d'après moi, il t'écoute. D'après moi, il t'a reconnu, Marie. T'as été bon joueur. Fait que là, finalement, c'est quoi? On met une bâche ou pas? Mais de manière plus sérieuse, je me suis posé la question un matin quand même. Là. Ben, écoute, il y en a qui vont mettre du carton, il y en a qui vont mettre des bâches, il y en a qui... Ça n'a pas vraiment de... Tu mets quelque chose par-dessus, il n'y aura pas de verglas dessus, là, en fait, là. Hey, mais moi, j'ai une question concernant le siège social. T'avais peur que c'était le siège social? C'est quoi qu'il y avait? Ben, sur l'afficheur, c'est marqué siège social. On est rendu avec ça sur l'afficheur. Mon Dieu Seigneur. Hey, puis regarde, moi, j'ai envoyé un petit papier à Marie, je voulais qu'elle dise, genre, revenons à ma craque. Oui, c'est ça. On était rendu dans la séduction. Fait qu'on a changé notre... parce que pour ça rentre au poste, on faisait changer l'afficheur tout le temps. OK. Oui, mais j'ai vu ça parce que vous mettiez des numéros de téléphone. Un petit monsieur là, que vous appeliez souvent, ça fait comme 4 ou 6 fois que vous appelez. Oui. Puis là, il y en a un... C'était quoi, là? Il parlait français. Oh, ben, toi, mon tabarnouche, là. Ah, ben oui, lui, c'est Mario, ça. C'est Mario qui parle français. Ben, il vient en tabarnouche. Hey, mais ça, c'est bien sûr dans Ça rentre au poste. Regarde Marie qui a sévi dans Ça rentre au poste pendant des années. Hey, écoute, merci beaucoup, Gab. Ça fait plaisir. Salut! Bonne journée! Bye. Moi, ça me confirme qu'il faut que je lâche les accents. Salut, mon Laurier. Salut, mon Laurier. Salut, mon Laurier. Hey, absolument. Oh, boy! Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. Avez-vous jamais vu la chair de poule dans votre cape ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal. C'est l'une des plus jeunes spécialistes du paranormal, des médiums, des cartomancies, que l'on a reçu dans notre émission en plusieurs années maintenant, ça fait en 6 ans dans cette émission, pour Jeudi Paranormal. C'est une fille du Saguenay en plus, une fille de chez nous. On salue tous les gens qui nous écoutent au Saguenay, via bien sûr Énergie là-bas. Émilie G. Tremblay. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Émilie G. Tremblay, salut! Salut tout le monde! Salut, bienvenue sur Énergie! Ben merci! Écoute, là, on a parlé, tantôt en début d'émission, que déjà, tu avais donné une consultation à notre amie Marie. Oui! Ce matin. J'étais full excitée, là. Ça arrivait comme dans un moment opportun. C'est quoi, t'as tiré au camp? Hein? Mais en fait, non. Parce que Émilie, oui, elle se sert des cartes, mais c'est vraiment particulier. Elle brasse ses cartes, puis il y en a qui pop. Mais ils viennent confirmer un ressenti qu'elle a déjà. Puis ça se fait sous forme de conversation. J'ai adoré mon expérience. Moi, je trouve que chaque personne qui a des dons est très différente. Oui, vraiment. Puis connecte avec la personne aussi qui est devant. Mais j'ai adoré mon expérience. Mais je suis vraiment contente que tu aies aimé ça. T'as vraiment une belle énergie. J'ai vu tout de suite que tu avais une énergie ancrée. Puis ça a été facile pour moi, justement, de connecter avec toi. Fait que c'était vraiment le fun. Tu as à peine 28 ans, on va le dire, là. Ben, j'ai même pas encore 28 ans. Ça va être dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Mais depuis quand tu fais ça? Ben moi, dans le fond, j'ai toujours eu une sensibilité aux énergies sans savoir que c'était ça. Puis à un certain moment donné, ben, je me suis complètement fermée à ça. Puis j'étais même dans le jugement par rapport aux gens qui faisaient ça. Probablement que c'était un moyen de protection sans même que je le sache. Ça, t'étais jeune, t'as toujours eu des ressentis. Oui, ben tu sais, très jeune, là, tu sais, mettons 3-4 ans, je me souviens, là, j'allais dehors en arrière d'une remise puis je parlais à un petit garçon qui était pas là. Puis tu sais, ça, c'est juste récemment que ces souvenirs-là me sont revenus. Puis j'ai toujours eu aussi des terreurs nocturnes, des paralysies du sommeil, tu sais, vraiment
plein de choses qui se passaient la nuit. Mais c'est ça, quand j'ai eu 25 ans, j'ai découvert les cartes de tarot et d'oracle. Puis je cherchais pas nécessairement à développer des dons, là. C'est juste, moi, je me suis dit, c'est beau, ça a l'air le fun. Ouais, c'est vrai que c'est beau, les cartes de tarot. Ben, il y en a tellement des beaux coffrets aujourd'hui. C'est ça. Fait que, tu sais, je me disais, puis pour moi, c'était concret, c'était même, tu sais, terre à terre. Là. Je me disais, la carte sort, je le dis à la personne, puis that's it, tu prends si tu as envie de le prendre, puis sinon, ben tu laisses aller. Mais là, à un moment donné, j'ai découvert que, oui, il y a une carte qui sortait, mais moi, j'avais des intuitions, justement, qui venaient confirmer ce message-là. Puis des fois, c'était des trucs très précis qui n'avaient pas nécessairement un lien direct avec la carte. Puis là, à ce moment-là, je me suis mis à me faire confiance puis à communiquer ça aux gens. Puis là, les gens étaient comme, ben voyons, comment tu sais ça? Fait que là, j'étais comme, c'est donc bien le fun. Fait que là, plus je me faisais confiance, plus j'avais des intuitions, plus j'avais des ressentis. Puis là, à un moment donné, les défunts ont embarqué. Puis en fait, j'ai même pas eu le temps de voir tout ça débouler. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Oui, littéralement. OK. Quand tu es arrivé à la station, parce qu'on pose toujours la question aux gens qui viennent nous visiter, est-ce que tu as eu un certain ressenti? Est-ce que tu as senti quelque chose de spécial dans notre célèbre poste de radio? Bien, c'est sûr que moi, j'ai des amis qui sont venus avant, ici, dont Léonie, que je suis très proche. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'ai écouté les vidéos, fait que je sais qu'il y avait quelque chose, mais moi, j'essaie le plus possible de me fermer avant que ça soit nécessaire. Fait que là, tu sais, je savais que j'allais te tirer aux cartes, Marie-Claude, fait que je me suis dit, je vais garder ma canalisation pour ça. Je sais aussi que tantôt, je vais faire un contact défunt, en tout cas. Fait que je me suis dit, tu sais, je préservais mon énergie. Mais c'est rare qu'on va rentrer dans des bâtiments comme ça puis qu'il n'y a pas d'énergie. Tu sais, il y a souvent plein de choses qui vont se passer. Il y a des défunts littéralement partout, là. Ah oui. C'est des vieux bâtiments, souvent, tu sais. Oui, c'est ça. Et là, tu as dit que tu allais t'ouvrir. Oui. Dans l'émission. Ça veut dire quoi, là? Ben, ça veut dire que je vais demander à un défunt de se présenter à moi parmi les auditeurs. Puis, je vais donner des informations, finalement, qu'est-ce qui me vient, les visions. Des fois, j'entends des noms, des fois, j'entends des phrases, des fois, j'entends des accents, fait que des circonstances de décès, des prénoms. Puis là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va se reconnaître. Puis, c'est quand même assez précis, là. Fait que c'est rare qu'il y ait matière à se tromper par rapport à ça. Parce que tu le fais, toi, dans des spectacles, en quelque sorte. Fait que c'est une forme de communication à laquelle tu es très habitué. Oui. Tu donnes tes spectacles où, puis ça ressemble à quoi? Ben moi, j'ai commencé à faire ça à la radio. Premièrement, j'ai commencé avec les auditeurs comme on va faire aujourd'hui. Voyons donc. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte que justement, c'était tellement précis. Puis comme je vous disais, moi, avant, là, tu sais, je croyais pas à ça. Là. J'étais fermée, puis j'étais dans le jugement. Mais moi, à chaque fois, je me convainc, je suis comme, mais voyons donc, c'est fou. Tu sais, moi, je vois des affaires dans mon esprit, finalement, là. Puis je le communique. Puis là, il y a des gens qui se sentent interpellés de manière super précise. Fait que là, c'est ça. Moi puis mon ami Mel, on s'est dit, faut faire ça en personne. Là. Ça va être encore plus fou d'être avec les gens. Puis souvent, c'est pas des grosses foules. Là, ouais. On a déjà été 30, puis c'était précis. Là, comment que la personne est morte, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle décède. Et toi, tu décris quelque chose, puis il y a quelqu'un dans la salle qui va se lever, va te dire, je pense que c'est vraiment mon cas. Oui, puis tu sais, je regarde pas les gens. Tu sais, mettons, il y a des gens qui vont parler de code reading, là, tu sais, que tu regardes les gens, puis là, tu poses une question. Mais moi, je ferme mes yeux, je dis tout, qu'est-ce que je vois. Puis là, après ça, j'ouvre mes yeux, puis la personne, souvent, il y a quelqu'un qui est en pleurs, puis qui est comme, c'est moi. Puis là, après ça, je m'en vais chercher d'autres informations. Puis souvent, c'est des messages de libération que les défunts veulent apporter. C'est notre invité, que ça risque d'être spectaculaire, OK, les amis? C'est notre spécial médium et cartomancie avec Émilie G. Tremblay, EmilieGTremblay.com. Ça, c'est ton site. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton site? Dans le fond, c'est là qu'il va y avoir toutes mes dates pour les prochaines soirées Contact Défunt. Puis, il y a aussi la vente... Des soirées Contact Défunt? Oui. Ben, voyons, c'est bien capoté. Ouais. Puis, il y a aussi la vente de mon oracle Réponse magique sur ce lien-là. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Midi Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Aïe, il y a déjà des gens qui sont allés s'abonner à ta page. Écoute, merci beaucoup. On n'a même pas véritablement Karine commencé. de Laval, entre autres, il y en a d'autres aussi. Là, puis des gens qui en plus avec cute, Colin. Il y a de l'achalandage sur ta page, Émilie. Ouais. www.emilieGtremblay.com. Juste avant qu'on procède... Qu'est-ce que tu ressens quand tu as un contact avec l'au-delà? Odeur, toucher, vision, parole, c'est quoi que tu... Ben moi, en premier lieu, là, je suis vraiment dans l'énergie du défunt. Fait que, tu sais, les défunts sont souvent super heureux. Des fois, ils me font rire. Fait que je vais vraiment ressentir son énergie à lui. Puis, tu sais, des fois, c'est même malaisant parce que c'est triste, là. Tu sais, la personne est en deuil, c'est son défunt, mais moi, je suis là, je ris en avant parce qu'ils sont bien puis sont heureux.
Mais outre ça, qu'est-ce que je ressens? Souvent, ils vont me faire ressentir des trucs dans mon corps. Puis ça, c'est quand même assez récent. Ça fait quelques mois que ça a commencé. Tu sais, mettons, ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui avait eu le cancer de la gorge, puis là, ça va pogné ici. Là. Non, ils prennent possession de ta gorge. Ben, c'est comme j'ai envie de tousser puis j'ai de la misère à parler. C'est comme si ma voix se mettait à trembler. Okay. Puis là, un coup que je le dis, ça l'arrête. Des fois, ça m'arrive, c'est au niveau ici du chakra, du plexus solaire. Puis souvent, c'est au niveau du cœur, de l'estomac, ce genre d'affaires-là. Ça m'est arrivé d'avoir une grosse pression sur ma vessie. J'ai failli me lever pour aller aux toilettes là, pendant mon show Contact défunt. Puis c'est ça, le monsieur était décédé du cancer de la vessie. Fait que c'est vraiment... Ils vont cibler des parties de mon corps qui ont un lien avec le décès. Mais ça, je peux pas le contrôler. C'est eux qui décident, finalement. Puis ça dépend aussi de l'énergie du défunt, si elle est forte ou pas. Positive ou négative? Parce que des fois, ça doit être lourd en crème, mais des fois, ça peut être aussi limite sympa, là, je sais pas. Bien, moi, ça m'arrive rarement des trucs lourds puis négatifs. T'sais, c'est souvent des défunts qui sont déjà libérés, qui sont déjà bien. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai demandé inconsciemment même avant de commencer, parce que quand je me suis fermée avant de commencer tout ça vraiment... sérieusement, mais c'est parce que j'avais peur aussi des films d'horreur, j'avais peur des démons, j'avais peur de tout ça. Fait que, tu sais, j'ai demandé, moi, je veux juste des trucs lumineux. Je veux pas commencer à avoir des affaires qui tombent chez nous, des portes qui s'ouvrent. Non, je comprends. Fait que souvent, à mes shows Contact défunt, je ressens juste du bien. La joie. Est-ce qu'on a des défunts dans l'équipe qui ont réussi ou qui ont tenté de te contacter? Non. Ben tantôt, quand j'étais assise, là, le garçon là, qui s'occupe de la console, j'ai ressenti comme une grand-maman en arrière de lui comme ça. Puis je sais pas si ça dit quelque chose, mais c'était quand même une grand-mère sévère, là. Puis très protectrice. Fait que c'est comme si elle te tient comme ça, puis elle était comme... Elle protège son petit chat. Elle veut vraiment pas qu'il arrive rien. Notre Marc-André, mais il arrivera rien, on l'a massé. Ouais. Écoute. C'est ça que j'ai vu. Si sa grand-mère n'est pas là, je vais être là, moi. Je sais pas si elle avait les cheveux foncés ou si elle se teindait les cheveux, en tout cas. Fait que j'ai ressenti ça tantôt, sans même que... Ben, tu sais, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps là. Ah, ben oui. J'étais dans son énergie, là, tu sais, on était comme enfermés dans une pièce, fait que... OK. Là, on voudrait bien tester ça, cette grande ouverture. Elle se fait comment, ton ouverture? C'est là? Ben moi, dans le fond, je ferme les yeux, puis c'est comme si je me mettais à méditer. Puis là, je demande, mais tu sais, je parle pas, là. Tu sais, vraiment, je me concentre, puis je le demande au travers de mon énergie de m'amener un défunt parmi les auditeurs qui sont à l'écoute présentement. OK, ça fait qu'on va commencer immédiatement. Nous autres, on peut continuer à parler? Oui, puis ça serait important de dire aux gens aussi de faire attention, là, d'écouter tout ce que je dis avant d'appeler. D'avoir que j'ai fini de on laisse les pas faire d'association. Des fois, pas essayer de faire chuter. Essayez parce que tu vas donner beaucoup de détails. Alors, ça serait important. Puis en même temps, libérer les lignes. Ceux qui sont sur la ligne, appelez pas pour l'instant. On va laisser toutes les lignes libres. Puis s'il y a une personne vraiment pour qu'on joue au jeu au maximum, tant qu'à le faire, on va essayer de le faire le mieux possible. Puis j'appelle pas un défunt. Fait que si quelqu'un appelle, me demande est-ce que tu peux entrer en contact, moi, j'aime mieux accueillir le défunt qui est vraiment prêt à venir vers moi puis qui a une énergie vraiment claire. OK. Comme là, j'ai un ami, Pierre-Luc, qui écrit, il dit moi, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça, là. C'est pas de cette manière-là qu'on va procéder. C'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Oui, absolument. Donc, vous appelez, elle va raconter des choses, OK? Ici, en ondes à énergie. Et si vous sentez, pas au départ, là, mais un peu plus tard, là, que ça vous concerne, là, à ce moment-là, vous pourrez appeler au 790-094-3 ou encore le 1-800-665-5440. En tout cas, moi, je pense qu'on peut commencer. Mais moi, ça m'intrigue énormément. Ben moi, j'aime ça, le processus inverse. C'est-à-dire que ça soit le défunt qui choisisse de venir nous rendre visite plutôt que le vivant qui demande à son défunt de venir. Je serais curieuse de voir, à ce moment-là, c'est peut-être quasiment plus puissant parce que c'est peut-être quelqu'un qui est tellement en souffrance qui pense même pas à contacter son défunt. Oui. Là, actuellement... Là, les lignes sont-ils libres? Les lignes sont-ils libres? Bien? Non, on a bloqué les lignes pour le moment. On n'a pas eu encore Bravo, oui. Non, on n'a pas eu de parole encore d'Émilie. Écoutez tous les détails, là, parce que des fois, des histoires peuvent se ressembler. Là. Absolument. Alors, Émilie a les mains ouvertes. Oui. Elle a la tête droite, les yeux fermés, est en méditation, concentration. Et elle doit être en train de recueillir les informations qu'elle va partager avec nous autres. Toi, tu saurais animer le patentistique. Je le sais, il y a quelque chose, hein? Ah ouais, tu j'ai comme un émi. As-tu entendu? J'aimerais ça, moi. Redécris. OK. Fait que j'ai déjà un défunt avec moi. Ça a quand même été assez rapide. Puis des fois, ça m'arrive, d'avoir des signes dans mon quotidien puis de savoir que ça va avoir rapport avec un contact défunt ou avec une consultation que je vais faire avec quelqu'un. Puis avant la pause, il y a la chanson Shotgun qui a passé, puis c'était comme, faut que tu te rappelles de ça. Fait que je l'ai gardé en tête. Puis tantôt, quand tu as commencé à annoncer le fait que j'allais commencer, je t'ai regardé, puis j'ai vu comme un jeune homme en détresse, mais ça n'a pas de lien avec toi. C'était vraiment le défunt qui commençait à se présenter à moi.
La manière que je l'ai vu quand j'ai fermé mes yeux tantôt, premièrement, mon cœur s'est mis à battre vraiment, vraiment, vraiment vite. Puis là, tu vois, je commence à en parler, puis mon cœur commence à se calmer. Fait que lui, lors de son décès, il était vraiment stressé, il était vraiment pas bien. Je le vois en petite boule, je le vois vraiment, tu sais, en pleurs, en panique. Là. J'ai l'impression que c'est un suicide, OK? Puis que ça a un lien justement avec peut-être... Je sais pas qu'est-ce que je peux dire ou... Tu dis tout ce que tu as à dire. Mais là, on veut trouver la personne. Sang, puis il y a de quoi avec des fusils. OK? Fait que c'était vraiment intense, son décès. J'ai entendu le prénom Eric. Là, ça peut être quelqu'un de son entourage, comme ça peut être lui. Il essaie de me donner des informations vraiment rapidement. Il portait souvent des chandails, tu sais, avec un capuchon. Là, c'est comme s'il voulait se protéger de quelque chose. Puis il y a vraiment l'énergie de sa mère. Puis il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Fait que c'est possible que ça soit sa mère, comme c'est possible que ça soit sa mère qui soit à l'écoute en ce moment, puis qu'elle va se sentir interpellée par ça. Mais il y a vraiment besoin de transmettre le message que maintenant, il est bien, il est libéré, puis il n'est plus dans ces énergies-là. Là. OK. Il fait quel âge? Est-ce que tu vois? Quand même assez jeune. Ouais, fait que peut-être 35-40. Okay. Là, tu vois, au moment où je disais ça, j'ai vu 45 secondes. Fait que dans ces alentours-là. Là. Ah, OK. Ouais. Fait que c'est ça, les informations. On va libérer les lignes, donc. Elles sont libérées actuellement. Les cheveux courts, quand même foncés, puis il manquait pas de cheveux. Là. Il n'y avait pas de... OK. 790-094-3, 800-665-5440. Et ça t'arrive comme ça. Ouais. Comme là, il est encore présent. Là, comme là, quoi? Ben là, il attend de transmettre son message. Là. Il attend d'échanger. Puis, mais tu sais, c'est comme s'il est en stand-by. Fait que moi, je l'ai mis de côté, justement, pour pouvoir interagir avec vous. Nathalie est au téléphone. On va aller la rejoindre. Nathalie, Émilie G. Tremblay est avec nous et elle t'écoute. Oui, allô? Oui, bonjour. En fait, Eric a une 50aine d'années quand même. OK. C'est arrivé il y a 3 ans. Il souffrait beaucoup suite à une séparation. OK. Donc, c'est ça. Je sais pas si... Les circonstances du décès, est-ce que ça résonnait avec toi? Oui, vraiment. Le suicide, le fusil, le sang? Oui, effectivement. C'est pas moi qui l'ai trouvé, là. Il a fait ça... il a fait ça dans un champ. OK. C'est qui l'a trouvé? Je crois que c'est lui-même qui aurait appelé les autorités, là. OK. Puis toi, c'est quoi ton lien? Je pense que tu l'as dit. T'es une amie. Pardon? T'es une amie? Oui, c'est ça. Puis est-ce que t'es en contact avec sa mère? Parce qu'il y a vraiment sa mère qui revenait, là. Je sais pas si... Ben, un peu, oui. C'est plutôt sa belle-mère. OK. Puis elle était inquiète par rapport à lui. Mm-hmm. Puis la description physique, est-ce que ça résonne avec toi? Exactement, oui. OK. C'est bien capoté. Fait que si jamais, est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient aller confirmer, mais d'après moi, c'est elle, juste par rapport à l'émotion qu'elle a vécue puis qu'elle s'est sentie interpellée tout de suite, là? Est-ce que ce serait mieux qu'on essaie de rejoindre la belle-mère? Ou tu peux passer le message? Je ne peux pas vous dire comme ça, là, sûrement qu'elle travaille en ce moment. Oh, mon Dieu. Écoutez, si c'est vraiment lui puis qu'il m'entend, ben... C'était Eric, son prénom. Oui, Eric, effectivement. Puis est-ce qu'il y a d'autres appels ou... Non, j'ai d'autres... Non, on n'a pas d'autres, hein? Non. C'est l'appel qu'on a. Il n'y a pas eu d'autres appels. Mais tu sais, moi, il y avait vraiment quelque chose par rapport à sa mère. Est-ce que tu sais s'il était en contact avec sa mère? Écoute, il y a une belle-mère puis il y a une maman. C'est une maman qui est décédée. C'est sa belle-mère qui l'a... OK, sa mère. D'après moi, il est avec sa mère en ce moment dans l'au-delà, là. Okay. Oh, mon Dieu. Ben, tant mieux s'il n'est pas toute seule. Ouais. Ah oui. Toi, est-ce que tu penses beaucoup à lui dernièrement? Est-ce que tu reçois des signes de sa part? Tous les jours. À tous les jours? Quand je passe en avant du champ, je lui dis « Salut, mon Rick! » OK. Wow. Puis c'est ça, lui, il voulait vraiment transmettre aujourd'hui le message que là, il est bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Puis justement, il y a vraiment le côté qu'on l'a vu dans un état vraiment pas le fun. Là. Je sais pas si vous avez vu des photos ou la scène ou quoi que ce soit, mais... Ben, des photos, non, mais un de mes chums s'est rendu sur place et puis il a vu le sang répandu. Puis ce qu'il me dit, c'est qu'il faut faire vraiment attention à lui. OK. Son ami, justement, qui l'a vu, là. Oui, effectivement, oui, on est une belle gang puis on se soutient tous. Mais ça se peut qu'il y a des choses qu'il dit pas, qu'il garde à l'intérieur de lui en ce moment. Je pense qu'il faudrait porter une attention à ça, là. OK, c'est bon. OK. Je vais prendre note de ça. Merci beaucoup. Wow. Hey, merci. Merci. Hey, on peut-tu continuer de l'autre côté dans 5 minutes avec... Oui. On va aller refaire une autre ouverture, aller rechercher quelque chose. C'est bien utile, là, ce qui vient de se passer là. C'est capoté. C'est utile pour le ici-maintenant. Ah oui. Émilie Moi, j'ai pas trop de mots Tremblay. là. Regarde, j'écoutais ça, c'est spécial. C'est spécial, tu dis? Quel beau don. EmilieGtremblay.com pour voir ce qu'elle fait, c'est son site Internet. Et nous allons être de retour avec elle dans les prochaines minutes. Restez là.
Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Jeudi paranormal. C'est notre dernière portion pour Jeudi paranormal, les amis. Aujourd'hui, c'est un grand spécial médium et cartomancie avec Émilie G. Tremblay. EmilieGTremblay.com pour aller sur son site et voir tout ce qu'elle peut faire. Et elle sera d'ailleurs en spectacle. Tu donnes des spectacles le 9 avril au domaine Mézeray à Québec. Oui. Me trompe pas. Et le 25 avril ici à Montréal, au Théâtre La Comédie. En plein ça, oui. Fait que les gens se présentent là, puis toi, tu fais quoi? Je fais comme ce que j'ai fait là, mais avec les gens dans la salle. Là. OK. On n'est pas toujours beaucoup. Là. Des fois, on est une trentaine, puis c'est vraiment précis. Là. OK. Même moi, à chaque fois, j'ai peur. Là. Je suis comme, mais à chaque fois, c'est fou. À chaque fois, ça marche. Ah, c'est incroyable. Okay. C'est encore plus fou quand j'étais avec les gens physiquement dans une salle. Là, les détails que je reçois, c'est. J'ai déjà canalisé un pâté chinois. Là. Pardon? Un pâté chinois. C'était le repas préféré du défunt. C'était le repas préféré du défunt. Mais même moi, tu sais, je vois un pâté chinois, je suis là, je vois un pâté chinois. Tu sais, je le dis, puis là, elle se met à pleurer. Steak, bledin de patate. Steak, bledin de patate. Là, on a eu un premier cas tout à l'heure avec Eric, OK? Oui. Est-ce qu'on peut à nouveau essayer moi, j'ai déjà un défunt qui est arrivé. Là. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont à l'écoute en ce moment qui m'envoient des défunts. Là. Fait que je suis déjà prête à donner les infos. On vous répète encore une fois de ne pas nous appeler immédiatement au 790-094-3 ou encore le 1-800-665-5440. Ne le faites pas. Attendez que les indications d'Émilie soient de plus en plus précises pour qu'on puisse, bien sûr, vous parler et avoir la vraie personne, si possible, au téléphone. Donc, Émilie, on va t'écouter. Nous autres, on va continuer. Fait que là, c'est un petit garçon. Ça m'arrive parfois. Je trouve ça quand même assez triste. Mais là, c'est une maman qui va se sentir interpellée ou quelqu'un en lien avec cette maman-là si elle n'est pas nécessairement en mesure d'appeler ou quoi que ce soit. Mais elle a perdu son petit garçon, puis c'était une urgence. J'ai beaucoup vu le rouge. Tu sais, c'est comme... Il y a la sensation d'urgence. Je sais pas si c'est étouffé, mais la mère a rien pu faire pour empêcher ça. Puis, ce que tu vois beaucoup dernièrement, c'est des plumes. Fait que tu vas te reconnaître par rapport à ça. T'arrêtes pas d'en voir. Puis t'es comme, je vois tout le temps des plumes. Puis le petit garçon, comment je le vois, il était tellement collé. Là, il voulait tout le temps coller sa mère. Tu sais, je le vois avec les bras grands ouverts. Puis il était tout le temps maman, maman. Fait que je pense que c'était comme le seul mot qu'il disait au moment de son décès. Donc, il était quand même assez jeune. Là, il me communique surtout avec de l'énergie et non des mots. Fait que je le sens qu'il était quand même assez petit. Fait que c'est ça les informations que j'ai par rapport à lui. Les plumes, ça peut avoir quoi comme signification, ça? Bien, souvent, c'est parce que les défunts vont envoyer les trucs qui sont faciles à faire voler, qui sont légers. Puis, tu sais, la plume, c'est beaucoup le symbole de la sagesse aussi, tu sais, le côté angélique. Fait que c'est beaucoup ça que les défunts vont envoyer. Souvent, tu sais, c'est des sous, mettons, parce que c'est facile à mettre sur notre chemin, des oiseaux, des papillons. Fait que... OK. Si ça vous ressemble, si ça ressemble à votre cas, c'est le 790-094-3 ou encore le 1-800-665-5440. Est-ce que c'est récent? T'sais, je me pose la question à savoir, est-ce que ça se peut que ça soit longtemps derrière ou que ça soit plus récent? Il n'y a pas de ligne de temps à ce moment-là pour les défunts. Non, c'est ça. Les défunts, ils n'ont pas... la notion du temps comme nous, c'est quelque chose qui est humain, c'est quelque chose qui fait partie de notre expérience. Et parfois, même le temps, c'est un obstacle. Là. Mais les défunts, ils n'ont plus ça, sont plus sur le plan physique, ils n'ont plus ce genre d'obstacle-là que nous, on a en tant qu'humains. Mais ce que je ressens par rapport à la mère, par contre, c'est que le deuil est encore très présent, puis ça se peut même que si elle est là, elle ne soit pas capable d'appeler. Là. Parce que je la vois en pleurs, puis c'est vraiment pas facile. S'il n'y a pas personne, as-tu d'autres visites? Hein? On est en train de parler avec quelqu'un pour essayer de véritablement avoir quelqu'un qui est en lien avec ce que vient de nous dire Émilie. Mais ça devrait venir dans les prochaines secondes si ça ne vient pas. Est-ce que ça vient? On peut, mais ce n'est pas en lien avec le petit garçon. Non, on va laisser faire. C'est Maria qui veut nous parler, mais en lien avec son père. Non, regarde, comme tu dis, la mère n'est peut-être pas capable en tout cas, si jamais t'écoutes puis que tu t'es reconnu puis que t'es pas capable d'appeler, parce que je sens, tu sais, le chakra de la gorge qui peut être beaucoup bloqué, énormément de tristesse par rapport à ça, sache que ton petit garçon, il est avec toi, il t'envoie beaucoup de signes, puis il est bien. Il est plus dans la douleur que dans la détresse que tu l'as vu quand il est parti. Puis quand tu dis qu'il est bien, puis parce qu'il avait pas l'air de parler beaucoup, comment tu le sais qu'il est bien? Je le ressens. Tu sais, je le ressens comme une libération. Il me montre
son décès, mais il est très détaché de ça. Fait qu'il est pas dans cette douleur-là, il est pas dans cette détresse-là. Il veut vraiment envelopper sa mère puis apporter un réconfort dans le deuil. Il veut dire que c'était pas de sa faute. Okay. Ouais. Julie, au téléphone. Elle veut parler. Julie. Oui, bonjour. Bonjour. Écoute, ça me touche parce que je me suis reconnue un petit peu. OK. Il y a 9 ans, j'ai perdu mon enfant de 7 ans. OK. Il luttait contre un cancer. Il avait une énergie indescriptible. OK. Et d'après moi, c'est pas le défunt qui est avec moi présentement parce que je ressens qu'il était plus jeune puis c'était pas nécessairement une maladie, c'était plus une... Tragique? Ouais. Un accident? Ben, je ressens peut-être un étouffement, mais tu sais, c'est comme si je vois l'impuissance de sa mère sur le moment. Là. Ça l'arrive, ça prend quelques minutes, puis... Parce que Julie, dit-on, tu trouvais beaucoup de plumes également, hein, Julie, c'est ça? Oui, puis dans ma chambre, j'ai tout récemment des cadres de plumes. OK. Mais Julie, t'as l'air en paix avec ça. Ben écoute, je suis... est-ce que je peux te tutoyer? Ben oui. Je suis un petit peu comme toi. Je me suis beaucoup fermée sur ce genre d'événement. Puis depuis le décès de mon père, qui est survenu en 2015, après ça, mon fils en 2016, je me suis réouverte. Okay. Donc, t'as pas le sentiment d'injustice ou de quoi que ce soit. Toi, tu te dis, ben, il y a un avant, il y a un après, puis il y a une vie dans l'au-delà, puis t'es en paix avec tout ça. Maintenant, oui, j'ai retrouvé la paix. Ça fait pas longtemps, mais oui, je suis bien, effectivement, avec ce moment-là. Là. Mm-hmm. Bon, bon courage. Merci. Ouais, absolument. Sur le 6-12-12, je suis curieux, Émilie, il y a quelqu'un qui dit ma question a peut-être l'air niaiseuse, là, mais si un défunt ne parle pas français, exemple, il pourrait parler une autre langue, est-ce que tu es en mesure, pareil, de... Oui, parce qu'il communique vraiment avec l'énergie, justement, pas nécessairement avec les mots. Okay. Puis ça m'est déjà arrivé d'avoir des défunts qui parlaient une autre langue, littéralement, là, ou un autre accent que moi, j'ai pris sans même m'en rendre compte. Là. Mais oui, ils peuvent tout à fait venir me voir, même s'ils parlaient une autre langue. T'es pas raciste dans ton don. Non, pas tout. EmilieGTremblay.com, c'est son site. OK, c'est une cartomancienne. Également une médium. Émilie G. Tremblay, merci beaucoup d'être passée avec nous autres aujourd'hui. C'était très agréable. Regarde, on se reprend une prochaine fois. Oui. Puis, n'oubliez pas, il y a des dates. Là, le 9 avril au domaine Mézeray à Québec et le 25 avril à Montréal au Théâtre La Comédie. Vous pouvez aller la voir. Elle sera là en spectacle, les amis, pour peut-être vous soulager un peu aussi. Hein? Oui. Ça fait du soulagement, tout ça. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui de Sa rentre au poste, le show du retour le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!